بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, tous ceux qui m'ont déclaré la guerre. Je n'ai pas d'ennemis personnellement à qui j'ai déclaré la guerre. Et je ne peux que aimer l'être humain quel qu'il soit. Je dis à tous ceux-là que je viens de citer, qui sont d'origine musulmane, ou qui sont devenus musulmans, je leur dis tous que je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala, et je leur annonce la belle salutation islamique. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'oublie jamais mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam. Ils ont souvent rencontré des musulmans, ils ont souvent entendu parler des musulmans, mais n'ont jamais rencontré l'islam, ils n'ont jamais entendu parler de l'islam. Je leur dis, je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous, je vous apprécie beaucoup, j'ai une très grande admiration pour vous, et je vous dis, déployez-vous, soyez sincères dans votre recherche. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Je vois quelques-uns qui viennent m'insulter ou m'attaquer en me disant que je sens que ça va être chaud pour moi, et dans cette peur, ce traumatisme de ce qui risque de se passer pour moi, je me mets en costard-cravate. Subhanallah. Celui qui te déteste, quoi que tu fasses, il ne verra que le mal. Celui qui voit le monde avec le négativisme, avec les lunettes de négatif, alors que lui-même, il est la définition la plus belle et la plus authentique et la plus exacte de ce que veut dire la négativité. Donc quoi que tu fasses, quand quelqu'un te voit avec ces lunettes-là, il trouvera toujours des choses à dire. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou ceux qui m'ont découvert récemment, je n'ai pas été avec un style que j'ai changé. J'ai commencé mes rappels avec des costards cravates. Et si je pouvais le faire tous les jours, je me mettrais tous les jours en costard cravate. D'accord? Avec quel habit je suis à l'aise? Avec ces habits qu'on prend ou qu'on met sur le dos des intégristes. Je suis à l'aise au niveau de mon corps, je suis à l'aise. D'accord? Les costards cravates, je les ai mis depuis très longtemps, alhamdoulilah, et je continue à les mettre, mais il y a eu un déclencheur. Il y a un frère qui m'a envoyé un message avec photo, on dit regarde comment tu étais, pourquoi tu ne fais plus des rappels comme ça? Et j'ai voulu lui faire plaisir. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce que je fais, et qui trouve dommage que mes rappels ne sont pas diffusés, ne sont pas connus, et il essaye de réfléchir, il essaye de proposer des solutions, il essaye de donner de son temps et de son énergie pour que ces rappels soient connus, pour que ces rappels soient diffusés. Dans ces rappels résident beaucoup de trésors que lui et d'autres, alhamdoulilah, ont vus, mais que la majorité écrasante n'ont rien voulu faire pour les faire connaître. Parce que les musulmans sont dans leur décadence la plus totale, et les non-musulmans sont dans leur décadence la plus totale. D'accord? On fait connaître tout et n'importe quoi, mais on ne se déploie pas pour faire connaître des choses qui peuvent être, ou qui peuvent comporter en eux,
des choses très utiles pour le contexte actuel, l'humain et le musulman dans le contexte actuel. Très bien. Donc il y a des gens qui ont pensé que j'ai peur de quelque chose, quelle qu'elle soit. Non, mon frère, ma sœur, il faut que je vous dise, et prenez cette sagesse de moi, Inch'Allah, si vous n'avez pas eu l'occasion de la découvrir dans vos vies, ou dans ce que vous observez de vos vies, même si vous n'avez rien vu encore dans la vie. Plus une situation est très difficile, quelle qu'elle soit, plus personnellement, je la prends pour une situation qui va m'aider à me connaître plus, à connaître mes entourages plus, à connaître la vie plus, et qui m'annonce d'autres belles situations. Et ça a toujours été comme ça, alhamdoulilah. D'accord? Donc si vous pensez aujourd'hui que l'extrême qui est en train de s'installer en France, l'extrémisme quel qu'il soit qui s'installe en France, peut me déranger ou peut me proposer problème, vous n'avez rien compris. D'accord? Si vous pensez que ce shaitan qui m'a annoncé la guerre et qui m'a attaqué en justice et qui s'est déployé, qui se déploie encore corps et âme pour me toucher, si vous pensez que ce type de situation me touche, c'est que vous n'avez rien compris. D'accord? Quelle que soit la difficulté, je vois en elle le bonheur ultime. D'accord? Quelle qu'elle soit. Très bien. Donc le costard cravate, c'est pour faire plaisir. Et si ça peut changer quelque chose ou faire avancer le schmilblick, je suis pas contre. Et j'ai commencé mes rappels, les premiers, avec en costard cravate. D'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. Et l'habit, quel qu'il soit, à partir du moment où il est pudique, il est le bienvenu. Il n'y a pas d'habit en islam. Pour ceux qui ne le savent pas encore. Très bien. Il n'y a pas d'habit spécifique en islam. Mais habille-toi comme tu veux, homme ou femme, à partir du moment où tu es pudique dans ce que tu mets. Très bien. Un frère me dit, merci, que Dieu te garde. Donc il m'avait envoyé un message pour me dire, est-ce qu'il peut me poser quelques questions? J'ai dit, il n'y a pas de problème, je reste à ton entière disposition. Donc il a répondu en disant, merci, que Dieu te garde. En fait, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai 17 ans. Ça va faire 2 ans que je complexe sur une partie de mon visage. Entre parenthèses, mon nez. Mes parents trouvent mon nez pas catastrophique. Mais je leur ai déjà expliqué que c'est psychologique. Donc il écrit vraiment comme il parle, pas beaucoup de virgules, pas beaucoup de points. Donc c'est ton seul problème et ton unique problème. Mon frère, c'est celui-là. C'est ta manière d'écrire. Le reste, c'est de la littérature. Mais je leur ai déjà expliqué comment, ok, c'est psychologique. Mais que je n'arrive pas à me sortir l'idée de la tête. Pour moi, mon nez n'est pas harmonieux avec mon visage. J'ai posé la question à ma femme il y a une dizaine de minutes. Je lui dis, s'il y a quelque chose à changer dans ce visage, et si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans mon visage, donc j'ai même pas encore fini la question, donc je suis arrivé à ce moment-là, et elle a montré beaucoup d'étonnement dans son visage, et elle a dit, astaghfirullah. Une fois qu'elle m'a répondu astaghfirullah, elle a résumé la vie pour moi. Vraiment, wallahi, vraiment. Donc ça, si on m'avait posé moi la question, je ne sais pas si j'aurais dit astaghfirullah. Elle a dit astaghfirullah. D'accord? Elle n'a rien rajouté astaghfirullah. L'étonnement est le mot astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. D'accord? J'espère que tu as compris ce que j'essaie de dire. Normalement, avec ce astaghfirullah, je mets un point et j'arrête le rappel. Donc ça, c'est la réaction de quelqu'un qui est encore, c'est très rare, sur la foi de la fitra. C'est quelqu'un qui n'a pas encore été perverti par le monde, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et il n'est pas né hors du monde, ma femme. Il est né dans le monde. Elle a grandi dans une très grande ville. D'accord?
Et il est en France depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais sa réaction était Astaghfirullah. J'aurais pu mettre un point et tu aurais compris ce que j'essaie de dire et on t'aurait pas pris 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de ton temps précieux. Mais je sais que malheureusement, vous avez été très pervertis par le monde et par vos vies, par beaucoup de choses malheureusement, et vous avez besoin qu'on vous explique les choses. Très bien. Donc il me dit maintenant, il continue, en fait, je vous explique. Pour moi, mon visage, entre parenthèses, beauté physique, a une importance énorme, surtout dans cette société qui est très superficielle. En fait, j'ai besoin d'être parfait à mon goût. Parce que quand j'étais petit, j'ai connu beaucoup de reproches de mon entourage. Entre parenthèses, c'est-à-dire mes amis à l'école, ou même parfois des profs. Entre parenthèses, des moqueries, des humiliations, parce que je n'étais pas beau. On s'était aussi moqué de moi à cause de mon prénom. Entre parenthèses, je m'appelle Oussama. Donc bien sûr, en 2001, il y a eu les attentats du 11 septembre. On s'était aussi moqué de moi parce qu'un jour, j'ai fait une mauvaise chute sur la tête et ensuite, j'ai commencé à loucher. Entre parenthèses, strabisme des yeux. Bref, on s'était encore moqué de moi pendant au moins 2 ans. Et je n'ai jamais oublié ça. En fait, j'ai besoin de corriger un défaut esthétique de mon nez pour pouvoir me sentir mieux, m'assumer, affronter les gens, avoir plus de confiance en moi et enfin me débarrasser de mon enfance, de mon passé, qui pèse lourd sur mon dos. Quand je me regarde dans le miroir, ce défaut, entre parenthèses pour moi, me rappelle mon enfance, qui m'a marqué au fer rouge. Je ressens ce que j'ai vécu. Bref, j'en ai parlé à mon père et à ma mère. Je leur ai tout expliqué. J'ai montré à mon père et à ma mère une vidéo concernant la chirurgie esthétique sur une chaîne arabe, où des savants arabes débattaient là-dessus. Ils m'ont dit que d'ici 2 ans, si tu as toujours ce problème, alors on pourra envisager cette solution. Bref, j'aimerais connaître votre avis sur la question, cher monsieur. Merci et que Dieu vous garde. Cher monsieur, qu'Allah te bénisse, masha'Allah, qu'Allah te bénisse mon frère. Allah rضa ank. Et toi-même tu as dit que Dieu te bénisse, donc tu as un lien avec Allah très particulier. Et malgré cette vie dure que tu as menée, relativement dure, elle est dure pour toi, malgré tout ce que tu as subi, tu restes quand même croyant, alhamdulillah, et tu veux à la fin, l'objectif numéro 1 de ta question, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram de modifier mon nez, de subir ce qu'on appelle, de faire appel à la chirurgie réparatrice, qu'on appelle aujourd'hui esthétique. Très bien. Il y a une différence entre la réparatrice et l'esthétique. C'est pas le problème. Mais aujourd'hui, on présente une qui s'appelle la chirurgie esthétique et on voit ses dégâts, malheureusement. Et subhanallah, wallahi subhanallah, dans quel pétrin l'être humain est tombé. Donc, par rapport à cette question de halal et de haram, est-ce que Dieu va agréer mon acte finalement? C'est ça l'idée. Est-ce que Dieu va agréer mon acte? Si j'embellis mon nez, qu'est-ce que tu penses de mon nez? Ma femme a dit, astaghfirullah, mon visage à moi, qu'est-ce que tu veux que je change dedans? Si j'étais petit, d'accord? Quand j'étais petit, d'après toi, quelle partie de mon corps a attiré les gens, les enfants? Qu'est-ce qui a fait rire les gens de moi? Aujourd'hui, je suis très différent, tu vois, de la populace. Tu le vois. Donc, qu'est-ce qui fait rire les gens de moi, aujourd'hui? Donc, va te renseigner un peu sur moi. Je reviens à moi à chaque fois pour te répondre. Ça dérange quelques-uns. Je pensais, il y a une chose qui est tombée dans ma tête, directement, quand j'ai lu ton message pour la première fois. J'ai pensé
à un acteur qui vient de mourir, subhanallah. Un acteur qui vient de mourir. Il est mort il y a quelques semaines. Si tes parents sont arabophones, ils le connaissent parfaitement bien. Ils le connaissent depuis leur tendre jeunesse. Cet acteur s'appelle Ahmed Ratib. Ahmed Ratib. Ahmed Ratib. Comme tu sais, nous, les blédards, nous avons grandi dans des pays arabes. Et dans les pays arabes, l'art égyptien était le seul art connu. Il n'y avait pas d'autre art. Donc l'art cinématographique égyptien était prépondérant, était le summum, était ce que l'être humain arabe peut faire de mieux ou de pire. À l'époque, nous avons grandi avec une seule chaîne. Vous avez connu des milliers de chaînes, nous avons eu une seule chaîne. Et dans cette chaîne, il passait des films et des feuilletons égyptiens. Donc, il n'y a pas un arabe qui n'a pas été marqué par ces films égyptiens, quels qu'ils soient. Il les a vus obligatoirement parce que ses parents, ses tantes, ses oncles, sa mère, sa famille regardaient ça. Il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était un feuilleton qui passait un épisode, je pense, par jour ou par là, ou des films. Al-Muhim. Donc nous avons été marqués par ce cinéma égyptien. Et dans ce cinéma égyptien, il y a un acteur qui s'appelle Ahmed Ratib. Quand tu prononces Ahmed Ratib, tu dois obligatoirement prononcer Adil Imam. Adil Imam. Montre la vidéo à tes parents. S'ils ont grandi dans un bled arabe. Donc, Adil Imam, Ahmed Ratib. Ahmed Ratib, quand tu penses à Ahmed Ratib, comme tu le vois, la première chose qui attire ton attention, c'est son nez. Il a un nez vraiment, mais vraiment bizarre. Bizarroïde. Énorme. Une sorte d'aubergine posée sur un visage. Et plus il a vieilli, plus cette aubergine a pris vraiment de la place et attiré l'attention. Pourquoi j'ai pensé à lui? Comme tu sais, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, c'est une partie de toi qui meurt, n'est-ce pas? Donc quand il est mort, il y a quelques semaines, c'est une partie de moi qui est morte. Attention, je ne le vénérais pas, je ne l'adorais pas. Il y a même pas le mot je l'aimais ou je l'aimais pas. Mais c'est quand même nos souvenirs. C'est quelqu'un depuis que j'étais petit. Je me rappelle de Ahmed Ratib, des films dans lesquels il a joué avec Adil Imam. Et donc, une fois qu'il est mort, alayhi rahmatullah, en plus il a assisté aux funérailles d'un autre, et 15 jours après, il est mort lui-même, alors qu'il avait rien, il n'avait pas beaucoup de problèmes, on ne voyait pas sur lui des problèmes de santé. Donc quand il est mort, on s'intéresse un peu à ce qu'il disait juste avant sa mort, ou quelque temps avant sa mort. Donc j'ai regardé quelques vidéos de lui, pour me rappeler de ce qu'il a dit, pour découvrir ce qu'il disait juste avant sa mort. Donc il parlait, peut-être quelques temps avant sa mort, quelques mois, quelques semaines, il parlait de son nez. Donc il disait, un jour il jouait dans un film avec Adil Imam, et il a reçu un coup, dans les préparatifs du film, il a reçu un coup, dans une scène, il a reçu un coup très fort, qui a causé une fracture du nez. Une grosse fracture au niveau de son nez. Et il a remué le ciel et la terre pour qu'on lui remette son nez tel qu'il était. Alors qu'à ce moment-là, il aurait pu profiter de ce problème pour changer un peu son nez, pour toucher un peu son nez. Et il a dit, subhanallah, ça c'est extraordinaire. Alors voilà où je vois moi les sagesses. Quelle que soit la situation, tu peux voir des sagesses vraiment énormes. Et donc, quand j'ai lu ton message, j'ai pensé directement à lui. Il a dit, c'est par ce nez que les gens m'ont connu. C'est avec ce nez que les gens m'ont connu. C'est ce nez qui attire l'attention de quelqu'un qui me regarde la première fois. Et j'ai voulu le garder tel quel. Donc j'ai tout fait pour que, lors de l'opération, suite à la fracture, qu'on me remette mon nez tel qu'il était. Voici une sagesse à laquelle tu dois réfléchir, mon frère. D'accord? Donc ce nez n'a pas empêché que Ahmed Ratib avance bien dans sa vie, a aimé quelque chose, l'art égyptien, l'art cinématographique,
Et il a excellé dans cet art. Alayhi rahmatullah, qu'Allah l'agrée. Quel que soit ce qu'on peut penser de la vie de l'acteur, des prises de position de cet acteur, non, soyons positifs. Et il a rien fait de grave, attention. Al-Muhim. Et je t'ai parlé de Adil Imam. Adil Imam, qui a joué dans la majorité écrasante des films avec Ahmed Ratib, celui-là est une sommité chez les Arabes, au niveau cinématographique, au niveau artistique. On parle d'un niveau particulier, d'un prisme particulier. Quand on te dit Adil Imam, et il est encore en vie, c'est une sommité. Il continue encore, subhanallah, alors qu'il a depuis plus d'une cinquantaine d'années à peu près, il continue à être une étoile au niveau de l'art cinématographique, alors qu'il est vieux, d'une intelligence pure, d'un brio pur. Tu peux voir ces films plusieurs fois, et à chaque fois, tu les regardes avec le même plaisir. De Funès, c'est un enfant de cœur, à côté de Adil Imam. D'accord? Vos grands acteurs, à vous, ce sont vraiment des enfants de cœur, d'accord? Chez les Arabes, qui admirent ce personnage. Quelles que soient ses prises de position, attention. Il avait fait des films, et des films, et des films. Il a traité beaucoup de sujets très différents, subhanallah. Il s'est intéressé à l'islam politique, à l'islam intégré, aux musulmans intégristes. J'aime pas dire l'islam politique. Aux musulmans politisés, intégristes, assassins, terroristes. Il avait fait des films qui lui ont attiré beaucoup de problèmes. Et il a même été mis dans la liste des condamnés à mort par les groupes terroristes. Pourquoi je te parle de lui? Parce que plus moche que lui, tu meurs. Adil Imam, plus moche que lui, tout au long de sa vie, tu meurs. C'est-à-dire dans les normes et dans les codes actuels et anciens, et quels qu'ils soient, il est d'une mocheté étonnante. Ça me rappelle Harry Habitant quand il parlait dans son sketch de Josiane. Ah, Josiane. Mais il était moche. Mais donc lui, il était moche d'une mocheté rare. Rare. Et subhanallah, cette mocheté n'a pas influencé sa vie dans le mauvais sens. Au contraire, il a utilisé cette mocheté. Et il est devenu l'un des acteurs les plus puissants, vraiment, de toutes les générations connues du cinéma égyptien. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu vas devoir obligatoirement suivre le conseil de tes parents. Tu vas devoir attendre les 2 ans que tes parents t'ont demandé d'attendre, s'il te plaît. Ton problème n'est pas ton nez. Ton problème est toi-même. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore solutionné, de laquelle tu parles dans ton écrit, qui est la réponse à ton malheur, c'est cette enfance malheureuse. D'accord? Non, ceux qui ont rigolé de toi ont reproduit ce que les adultes font. Les enfants sont très innocents. Et les enfants, malheureusement, reproduisent la bassesse des adultes. D'accord? Les profs aussi, parce qu'ils sont malheureusement minables, ces profs-là que tu cites, se sont moqués d'une chose dans ton visage. Et moi, personnellement, il y a quelqu'un avec un gros nez qui m'a marqué. Quand je pense à mes anciens camarades de la da'wa d'il y a 15-20 ans, ben, il y a un qui est avec un gros nez auquel je me rappelle. Qu'Allah le bénisse. D'accord? Et j'avais jamais trouvé que son nez pose problème. D'accord? Et il y a des gens qu'on peut considérer comme moches ou comme laids avec les normes et les codes actuels ou anciens. Et quand tu t'assois avec lui, tu t'ennuies pas. Tu espères rester avec lui des heures et des heures et des heures. Subhanallah. Al-Muhim. Donc ton problème est un problème psychologique, ni plus ni moins. Si tu résous ton problème de nez, ça ne changera pas grand-chose. Parce que tu n'es pas encore guéri psychologiquement. Donc, ce qui différencie la médecine française esthétique des autres médecines, c'est que la médecine esthétique n'a pas connu les ravages de la médecine esthétique libanaise, taïwanaise, brésilienne, thaïlandaise, et de ce type de pays malheureux, américaine. Il y a quand même encore un minimum d'éthique dans cette France qu'on n'arrête pas d'attaquer. Donc quand tu partiras voir le chirurgien esthétique, et s'il a un minimum de respect pour lui-même, pour l'état dans lequel il a grandi, pour la médecine et son honneur
qu'il a côtoyé, il te dira d'abord, résous ton problème psychologique et viens me voir. Il acceptera de t'opérer si et seulement si il voit que cette opération, si tu ne veux pas guérir psychologiquement, cette opération, c'est ton seul, ta seule porte de salut finalement. C'est-à-dire, si tu ne te fais pas opérer, tu te tires une balle dans le crâne. D'accord? Donc, tes parents t'ont donné une belle durée, 2 ans. Dans ces 2 années, Inch'Allah, tu vas devoir te remettre en cause. Tu vas devoir guérir psychologiquement. Tu vas devoir changer, Inch'Allah. Tu vas devoir te dire que les grands, quels qu'ils soient, ont attiré les moqueries des jeunes quand ils étaient jeunes. Tous les grands que tu entends. Tous les grands, pas les grands d'aujourd'hui, les grands d'aujourd'hui sont des nains, la majorité. On parle des grands de l'histoire humaine et musulmane. Ceux-là, quand ils étaient petits, ils étaient très différents des autres. D'accord? Et on se moquait d'eux. Obligatoirement, on se moquait d'eux. D'accord? Je parle d'un certain Napoléon. Il est nain pour moi. C'est un nain pour moi. D'accord? Il est grand pour les historiens français. Quelques-uns. Mais c'est un nain. Mais combien même, supposons qu'il est un grand, et on peut le voir de plusieurs prismes, donc il faut toujours garder sa positivité. On peut le voir de plusieurs prismes, et on peut trouver beaucoup de grandeur chez lui, c'est pas le problème. Mais si on prend le résumé de la vie. Al-Mu'in, quand il était petit, il s'attirait des moqueries. Quand il est arrivé en France, c'est un Corse, quand il est arrivé en France, il s'est attiré beaucoup de moqueries. Il était bizarre, il ne parlait pas bien la langue française. D'accord, il était laid, il était moche. D'accord, et tu sais ce qu'il est devenu. D'accord. Donc quand tu as quelque chose dans ton visage qui n'est pas dans les normes, dis-toi que c'est l'occasion, Inch'Allah, pour que tu deviennes hors norme. Allah, de qui tu as parlé au début et à la fin, en me disant que Dieu te bénisse, et à la fin tu as voulu savoir est-ce que ta décision de toucher à ton nez va plaire à Allah ou pas, Allah c'est lui-même qui a mis ce nez dans toi. Donc tu as 2 manières de l'aborder ce nez. Soit tu comprends qu'il est là pour faire de toi quelqu'un d'hors norme, puisque tu étais hors norme quand tu étais petit. Normalement, ces moqueries que personnellement j'ai subies dans ma jeunesse, et que n'importe quel être humain a subi dans sa jeunesse, pour tout et n'importe quoi, soit il te tue, soit elle te tue, soit tu les analyses, tu les prends, et tu les utilises pour devenir un grand. Si c'est pas pour les autres, au moins pour toi-même. D'accord? Donc là, ça mérite de toi une grande concentration, ce que j'essaie de te dire. Donc on t'a pris pour quelqu'un d'hors norme, et de moche et de laid dans ta petitesse, dans ton enfance. Donc les petits t'ont vu très différent, et donc ils ont rigolé de toi, d'accord, les petits, par leur petitesse à eux et leurs parents et leurs normes sociétales et dans le pétrin dans lequel ils ont vécu, ça fait d'eux que, à chaque fois qu'ils ont vu quelqu'un de différent, ils se sont moqués de lui. Donc, la majorité tombe dans des dépressions jusqu'à la fin de leur vie. D'accord? Ça, c'est la majorité, qui est aussi dans les normes et dans les codes de la société. Il y a quelques rares cas qui utilisent cette chose qui a fait d'eux des gens hors normes dans la société, quelle qu'elle soit petite ou qu'elle soit adulte, pour devenir des gens hors normes jusqu'à la fin des temps. Donc à toi de voir, tu es dans un tournant de ta vie, soit tu prends le tournant de la dépression et tu trouveras la résolution, tu trouveras la solution à ton nez. Et ton nez, tu demanderas à ton chirurgien de te donner le nez d'Angelina Jolie, apparemment. C'est un beau nez, apparemment. Tu vois elle sort d'une dépression, elle tombe dans une autre. Elle sort d'un problème, elle tombe dans un autre. Et elle est la femme la plus malheureuse de la Terre. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Donc, imaginons combien même on te met le nez d'Angelina Jolie. D'accord, la référence absolue au niveau des nez. D'accord?
À ce moment-là, ton problème psychologique va te demander de solutionner autre chose. Et là, tu tombes dans la perversité actuelle, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont suivi 17 opérations, 15 opérations, 20 opérations, et à chaque fois, ils sont dans cette dynamique qui dit « Qu'est-ce que je vais changer en moi la prochaine fois ?» Et donc là, la société n'arrive pas à solutionner ce problème. L'État, la loi, la réglementation n'a pas pu trouver une solution à ces problèmes qui vont pas s'arrêter. Et comme je dis à chaque fois, le mal appelle le mal, la décadence appelle la décadence, le selfie appelle le selfie, la dépression appelle la dépression, et les gens ne vont pas s'en sortir. Donc tu vas devoir écouter ce que je te raconte et essayer d'être hors norme pour le comprendre et pour l'appliquer à ta vie, Inch'Allah. Sinon, tu restes comme tu es et tu mourras comme ça, malheureusement, dépressif à mort, et tu finiras même par te suicider, Inch'Allah. D'accord. Maintenant, je te donne la réponse terre à terre. Tu me dis, est-ce que Allah va aimer ça ou va pas aimer ça? C'est comme si tu penses, le pauvre, que si tu touches ton nez, Allah va être content, il va dire, ah oui, un autre qui tombe dans mon enfer, je vais le mettre dans une brochette, et je vais le tuer, je vais l'allumer, je vais le brûler éternellement. Aïe, aïe, Allah est content de ça, n'est-ce pas? Malheureusement, on s'imagine Allah comme un être sanguinaire et barbare et féroce, et qui est là juste pour détruire et pour tuer, et on a donné aux athées ce qu'il faut pour nous battre, le bâton pour nous battre. Donc tu as deux manières de voir la chose. Donc ceux qui se prennent pour des savants, ou ce qu'on appelle des savants, vont te dire deux choses. Donc soit il y a des gens qui interdisent n'importe quel acte chirurgical, qui s'appelle chirurgie esthétique. Haram, définitivement. Et parmi ceux qui disent que ça peut se faire, il est halal, dans des cas de force majeure, si, par exemple, quelqu'un a un nez qui lui pose problème, et qui est vraiment hors norme, et qui attire l'attention, et qui peut attirer les moqueries, et qui peut attirer les railleries, et qui peut attirer l'exclusion, et qui peut attirer la discrimination, et qui peut attirer la dépression nerveuse chez celui qui le subit, et qui peut attirer le suicide de celui qui le subit, à ce moment-là, il peut faire appel à ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Ça veut dire, c'est mon cas. Je dis, ça reste quand même terre à terre. Ça reste quand même terre à terre. Parce que les problématiques qui se posent aujourd'hui, si on fait confiance à ce type de fatwa, d'accord, c'est que le bon sens finalement. C'est le bon sens. Il y a rien de spécial dans la fatwa. C'est le bon sens. Mais ils n'ont pas vu, parce que tout nous dépasse actuellement. Tout va très vite. Cette mondialisation folle, sa raison d'être, c'est bouleverser en continu les choses, dans tous les domaines. D'accord? Donc, la fatwa est dépassée, les chouyours sont dépassés, les fuqaha sont dépassés, les penseurs sont dépassés, les libres penseurs sont dépassés par la vitesse malheureuse de cette course à l'extermination de l'être humain. Donc, je te dis personnellement, les 2 ans que tes parents t'ont donnés sont très intéressants. Après ton bac, si tu es là, je te dis, va voyager. Fais une année sabbatique, voyage. Pars en Mauritanie. Pars dans un pays que tu aimes. Et passe une année à t'observer dans ce pays et à observer ce pays. Ne va pas dans les clubs med, attention. Va vivre la vie réelle des gens. Observe les problématiques réelles des gens. D'accord? Avant que tu décides de supprimer ton nez ou de le modifier, essaie de te modifier toi-même. Essaie d'améliorer des choses en toi. D'accord? Essaie de te juger toi-même en oubliant les jugements des autres. J'ai déjà fait des rappels sur le culte du regard de l'autre. Malheureusement, on a fini par adorer tout et n'importe quoi. On a fini par diviniser tout et n'importe quoi. Et on a oublié Allah. Et on continue à prétendre que nous sommes des croyants. D'accord? Si le regard d'Allah était le plus important pour toi, Habibi, Wallahi, tu n'aurais accordé aucune importance au regard de ces enfants, de ces adultes, de tous ceux qui te dérangent. J'ai fait plus ou moins le tour de ta problématique. À toi de réfléchir, d'analyser. Je reste à ton entière disposition, Inch'Allah, pour continuer à discuter avec toi.
Qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.